Parmi les actions qu'on peut faire au niveau du plancher, il y a la mise en place d'une chape flottante. Alors ça peut être soit une chape sur un matériau résilient assez épais, ou carrément un plancher chauffant qui va contribuer à découpler, à désolidariser, donc à augmenter la performance au bruit de choc, ou alors une sous-couche résiliente qu'on peut mettre sous un carrelage. Concernant la mise en œuvre de ces systèmes constructifs, c'est bien faire les relevés sur la périphérie pour éviter qu'il y ait une transmission solidienne, qu'il y ait des ponts. Lorsqu'on pose des sous-couches acoustiques, alors on les appelle les SCAM, sous-couches acoustiques minces, s'il y a des gravillons, des aspérités, ces gravillons vont perforer la sous-couche, donc ça crée un pont vibratoire, un pont phonique. Et ensuite, il y a aussi le traitement des seuils de porte, où là, il faut bien faire un relevé et que le relevé il tienne pendant qu'on coule les chapes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de bois dans la construction. Et le problème des constructions légères, c'est qu'elles ont peu d'inertie. Et elles sont particulièrement sensibles aux excitations vibratoires et notamment les chocs mous. Le choc mou, c'est quand on marche pieds nus par exemple sur un sol, qui engendre des basses fréquences et donc qui met en vibration les planchers légers et ces vibrations sont transmises dans le locaux, notamment en dessous. L'isolement entre locaux, il est fait en partie par la transmission directe, c'est-à-dire la paroi séparative, mais aussi par les transmissions latérales, c'est-à-dire une transmission par le sol, par le plafond, par la façade, par la cloison intérieure, et ce qu'on appelle aussi ensuite les transmissions parasites, qui sont des défauts de conception, des défauts de mise en œuvre, notamment des surfaces de fuite. La performance d'isolation acoustique donc dépend de la performance de la paroi séparative, mais aussi de toutes les autres performances des autres parois. Et si on renforce la paroi séparative sans se préoccuper des autres voies, ça peut ne servir tout simplement à rien. Dans les transmissions parasites, ça peut être les évacuations d'eau usée, d'eau pluviale, les chasses d'eau, ça peut être les goulottes par exemple qui circulent entre différents bureaux, ça va être des canalisations de chauffage, d'amener d'eau. Une autre problématique acoustique dans le bâtiment, ce sont les bruits émis par les équipements techniques. Ça va être les pompes à chaleur, le chauffage, le rafraîchissement, le renouvellement d'air avec des centrales de traitement d'air, des VMC, mais ça va être aussi les ascenseurs, les portes de garage automatiques. L'équipement technique caricatural, c'est le système de renouvellement d'air. Le système de renouvellement d'air a 4 sources de bruit à minima. Ça va être l'aspiration de l'air à l'intérieur du local. Il va y avoir une autre source de bruit qui va être vis-à-vis de l'extérieur, là où l'air est rejeté par l'équipement. Il va y avoir la source de bruit de la carcasse de l'équipement, et puis il va y avoir la transmission vibratoire de l'équipement, puisqu'il est forcément posé, suspendu ou accroché à la structure du bâtiment. Alors si on veut limiter le bruit émis, rayonné par les bouches d'aspiration ou de soufflage, il faut traiter ça plutôt par des silencieux qu'on va mettre sur le réseau aérolique. Pour traiter l'aspect vibratoire, transmission vibratoire, il faut désolidariser l'équipement de la structure du bâtiment avec des plots antivibratiles. Et pour traiter le bruit de la carcasse, c'est de l'enfermer, de l'encoffrer dans un capot, dans un local technique. Puis quand ils sont posés en toiture, par exemple, de mettre un écran pour éviter que ça rayonne du bruit. Une autre source de bruit émis par le réseau aérolique, c'est le bruit du passage de l'air, notamment dans la bouche. Et ce bruit est proportionnel à la vitesse de circulation de l'air. Et nous, on préconise des vitesses d'air inférieures à 4 mètres par seconde parce que sinon le bruit régénéré peut être rédhibitoire. Lorsqu'on intervient dans une rénovation, il est important de pouvoir faire un diagnostic acoustique. Ça va permettre d'avoir la performance du bâtiment de manière initiale, avant travaux.
Ce qui est important, c'est de maintenir un équilibre entre les différentes performances parce qu'en fait, lorsqu'on va rénover, on va améliorer l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment qui passe par une amélioration de l'étanchéité. Et si on améliore l'étanchéité, on améliore aussi l'isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur. Avant, on pouvait masquer les bruits qui viennent de l'intérieur, des voisins. Et une fois qu'on a insonorisé, qu'on a isolé le bâtiment, ces bruits-là n'auront plus d'effet de masque sur les bruits des voisins, on va entendre ses voisins. Et c'est plus gênant pour quelqu'un d'entendre ses voisins que d'entendre le bruit de la route. Des isolants thermoacoustiques qui sont plutôt constitués de poreux à port ouvert, comme des laines minérales, éventuellement du polystyrène élastifié. Mais tout ce qui est matériaux poreux à port fermé, comme les polystyrènes extrudés, les mousses de polyuréthane, les polystyrènes expansés traditionnels, classiques, ne sont pas performants d'un point de vue acoustique. Dans la rénovation thermique, on va rajouter des entrées d'air sur les façades et ces entrées d'air constituent des points faibles. Donc il faut traiter et mettre des entrées d'air dont les performances soient adaptées aux isolements qu'on va viser. Aujourd'hui, on rénove des bâtiments pour lesquels on change l'usage. Il faut savoir que les objectifs acoustiques de performance, d'isolation entre locaux, de niveau du bruit de choc notamment, sont différents selon l'usage des bâtiments et notamment ils sont beaucoup plus performants dans les logements. Et ces performances-là, elles dépendent de la structure du bâtiment. Donc si on ne touche pas à la structure, on peut se retrouver avec des bâtiments qui ne sont pas adaptés à l'usage. Aujourd'hui, on parle de bureaux qui sont susceptibles d'être transformés en logements. On a pas mal de chantiers actuellement qui vont servir aux Jeux Olympiques pour héberger les sportifs. L'idée, c'est que tous les bâtiments qu'on va construire soient réutilisés par la suite. Et donc, il est important de connaître le futur usage pour l'anticiper, prévoir les systèmes constructifs qui permettront cette transformation.